Les filles, alors aujourd'hui je viens de vous expliquer comment je m'y suis prise pour couper mes pointes parce que mes cheveux étaient très abîmés et qu'il fallait absolument que je rafraîchisse tout ça. Alors déjà, un petit peu ce que j'ai fait avant de me mettre à couper. J'ai déjà acheté, mais bon ça c'était depuis, hein, mais il faut absolument que vous ayez un ciseau qui soit fait pour couper les cheveux. Donc j'ai acheté un ciseau pour ça. Un ciseau, on va dire pro entre guillemets, hein, pas un ciseau lambda qui abîmerait vos cheveux. Ensuite, je les ai démêlés, partie par partie. Donc j'ai fait des parties horizontales et parallèles, terme technique, parties horizontales et parallèles. Et donc je les ai démêlés en les humidifiant. Et après, comme vous voyez, j'ai mis des pinces et j'ai tout regroupé avec un élastique vers le haut. Et pourquoi j'humidifie mes cheveux? Juste parce qu'il y a deux façons de le faire. On peut très bien le faire sur cheveux secs. Mais, moi j'ai préféré humidifier mes cheveux parce que comme on sait quand on a les cheveux humides, les cheveux sont fragilisés. Donc j'ai préféré fragiliser mes cheveux pour que lorsque je les coupe, ils se sentent moins, ce sont moins agressifs pour eux en fait. Donc que la coupe soit plus douce, plus... Je sais pas si vous vous êtes déjà fait couper les cheveux, mais moi je me souviens quand j'avais les cheveux défrisés, que j'entendais me couper les pointes, ça faisait cric, cric. Je suis un peu traumatisée, je pense que ça part de là. Enfin bref. Donc voilà comment ce que je fais avant. Ensuite, donc, comment voir comment je fais. Donc je prends l'index, le majeur, et je prends ma mèche. Donc je vais prendre, pour vous expliquer, je vais prendre devant là, pardon. Je prends ma mèche et je glisse comme ça, comme vous avez vu sur la vidéo. Je glisse, jusqu'à ce que j'arrive aux pointes à couper, à mimer et à couper. Donc voilà, une fois que je suis arrivée là, que je me suis bien dit, donc toutes les parties à couper sont les parties qui sont à l'extérieur de ma main, sont vers la plante de ma main, donc logiquement, hein. Je prends mon ciseau, je longe la plante de ma main et je coupe. Alors vous remarquerez que lorsque l'on coupe, le ciseau a tendance à faire un truc comme ça. Il s'écarte, je sais pas pourquoi, il s'écarte. Il ne faut pas hésiter à vous arrêter, hop, et vous reprenez. Voilà, tac. Et là, vous avez coupé, c'est tout. Alors, si vous vous rendez compte aussi, si vous vous rendez compte que au toucher, en retouchant la mèche, je sens encore un peu des trucs abîmés. Moi, vous la reprenez, hop, et vous coupez un peu comme ça. Vous coupez, comme je vais le faire là, vous coupez les parties en tous les cas que vous estimez ne pas avoir assez été coupées. Donc il ne faut pas aussi hésiter, un petit truc comme ça, à étirer avec le doigt. Parce que même au démêlage, il y a toujours des petites... Comme c'est abîmé, c'est pas très bien démêlé quand même au bout. Donc faut pas hésiter à tirer un petit peu avec le doigt. Alors là, je me suis retrouvée avec 3 longueurs différentes sur une même portion horizontale. Alors là, vous avez un extrait, mais j'y suis restée 10 minutes à me demander ce que je faisais. Alors, pour vous faciliter vous la tâche, je vais vous donner un peu ma réflexion. Donc, je me suis dit au début, est-ce que je coupe... non, 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 je laisse la mèche qui est plus courte parce que je veux que mes cheveux aient une même longueur, quand même, qu'il n'y ait pas un petit trou comme ça. Et si je coupe là, ça sera jamais la même longueur. Mais ensuite, je me suis dit, ouais, mais si je coupe pas, tes fourches, elles vont remonter. Tes cheveux vont s'abîmer en remontant. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, on coupe tout. Mes cheveux étaient quand même très abîmés aux pointes. Donc j'ai tout coupé. En tous les cas, j'ai tout coupé les pointes des différentes parties. Et comme vous avez vu, ça se voit pas plus que ça quand on remet tout ensemble. C'est vraiment au toucher que je me suis rendu compte. Donc voilà, donc vous avez deux choix. Soit laisser, si vos pointes ne sont pas trop abîmées, soit laisser et vous dire je couperai la prochaine fois que je me coupe les cheveux. Soit tout couper parce qu'elles sont trop abîmées ou vous avez tout simplement peur que les fourches remontent. Donc voilà, alors si vous vous rendez compte que vos cheveux sont devenus secs en remontant, ils sèchent. Hein. Si vous rendez compte qu'ils sont devenus secs, il ne faut pas hésiter à revaporiser. Et pareil, s'ils sont plus assez démêlés ou pas assez démêlés, vous les redémêlez pour être sûr
que toute la partie de la mèche est à la même longueur. Donc voilà un peu comment moi je m'y suis prise pour couper. Là je vous ai mis un court passage, ça m'a pris je crois au moins 3/4 d'heure parce que je tâtonnais, j'y allais petit à petit. Pardon, j'y allais petit à petit, je voulais pas trop couper, hein. Toujours le risque de trop couper quand on fait soi-même, quand on n'est pas un professionnel. Toujours le risque de trop couper. Hop là, j'ai achevé un peu hier. Voilà. Donc j'espère que ça vous a un peu aidé. On va peut-être un peu résumer. Pour résumer, cheveux humides ou secs. Bon, personnellement, je préfère humide, ça évite trop de tension sur les cheveux. C'est comme vous voulez. Obligatoirement un ciseau qui est un ciseau fait pour la coupe des cheveux. Faut que vos cheveux soient démêlés. Faut que vos cheveux soient démêlés. Encore un petit truc, enfin comme je vous le disais tout à l'heure, un petit truc, n'hésitez pas au bout de la mèche à tirer un peu comme ça pour bien démêler le bout, pour que vous ayez une bonne idée de ce que vous coupez, pardon. Voilà, et aussi faire des parties, ça c'est comme vous voulez. Si vous avez les cheveux qui comment dire, vous n'avez pas peur de passer votre petite peigne à queue pour prendre une partie horizontale et hop, vous le faire comme ça. N'hésitez pas, c'est comme vous voulez. Donc c'est un peu ce qu'il faut faire en amont et aller à tâtons, ne pas aller trop vite et et bien sûr, ça c'est obligatoire, hein, parce que je vois pas comment vous pouvez vous couper vos pointes autrement. Euh, le, L'index et le majeur. Je révise mes doigts en même temps. Index et majeur. Hein. Index, majeur, vous avez compris. Bref. Donc voilà un peu pour la coupe des pointes. Bah, j'espère que vous allez bien. En même temps, j'en profite pour vous prendre de vos nouvelles, accueillir les nouvelles abonnés et vous souhaiter encore une fois plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Oui, j'ai jusqu'au 31 janvier, donc si je fais encore des vidéos, si je veux, je vous souhaite encore. Mais un vœu, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Allez, on y va. Bon, bref. Donc voilà. Encore plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, de vos cheveux, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace les filles. Salut.